Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Il y a de l'écho. Apparemment. C'est un plaisir de vous avoir vu. Est-ce que c'est bon là Ok, logiquement, Dites-nous sur le chat là, si c'est bon au niveau du son. Exactement. Ah, ok, d'accord. Si t'avais le son du Yes. GF5, c'est Ok, sûr. super. L'histoire, c'est match de boxe. Ouais. T'as un policier, genre un inspecteur pas hyper éthique dans ce qu'il fait, genre il récupère les pots de vin. Nicolas Cage, Nicolas c'est ça Cage, c'est le Premier ministre qui se fait tirer dessus pendant le match de boxe. C'est ça, Qui est un match de boxe où il y a v'là le monde parce que c'est l'événement de l'année en boxe. Tout le début jusqu'à l'assassinat en faux plan séquence. Et après, tout le film sera reconstruit, toute l'histoire est reconstruite à partir de ce faux plan séquence Exactement. qui dure Ouais. genre 15 minutes. Et t'as des bouts d'histoire, tu vois, donc des Exactement. bouts de séquences qui viennent ajouter des informations à ce plan séquence et qui reviennent remettre en question certains éléments qu'avait donné le réal dans la mise en scène. On l'a pas dit, mais une des obsessions de De Palma, c'est l'assassinat de Kennedy. Blowout, c'est exemple. Voilà. Il reprend vraiment cette obsession-là dans Snake Eyes. Et du coup, là, c'est l'assassinat du Premier ministre. Ouais, c'est le en Premier gros. ministre, je pense. Toute la deuxième moitié du film, c'est de découper ce plan séquence en plusieurs parties et de rétablir, entre guillemets, la vérité. Donc, quête de la vérité, etc. Ça, c'est des grandes obsessions de De Palma aussi. Donc, ouais, c'est un petit peu ça. Même si c'est très différent au niveau dans la forme surtout, parce que c'est ultra, c'est assez virtuose quand même. Enfin, il y a des plans de ouf tout le long du film. Ouais. C'est Nicolas Cage est vraiment très très bon. Le deuxième acteur, je sais plus comment il C'est s'appelle. Gary Sinise. Gary Sinise, ouais, c'est ça. Est très bon aussi. Notamment, Ouais, c'est ça. Et non, Damien a un petit peu tout dit, je pense. Le truc, moi, que j'ai bien aimé aussi, c'est la toute fin. Alors, je vais pas spoiler, mais il y a une espèce pas de scène post-générique, mais tu vois, pendant le générique de fin, quand tu as le rubis dans la pierre, là, Oui. c'est il y a J'avais pas du toute, tout compris il y a, d'ailleurs il y a toute une métaphore en fait sur le fait que ce casino, parce que ça se passe dans un casino, ça soit dirigé par des mecs qui ne kiffent que enfin, le pognon, le pouvoir, tout ça. Le fait de voir à la fin sur des fondations un rubis et de dire en gros, bah en fait tout ce qui est dans des fondations, enfin ce n'est que des morts quoi. Enfin, on va pas vous spoiler, on va pas vous dire qui est mort, etc. C'est pour encore une fois dire Je te donne pas oui, il y a que trop de... non mais voilà. Et c'est le C'est vachement secrétaire bien, c'est d'État très, très de bien. la Défense, pour le coup. C'est pas du tout le Ok, Premier ouais, ministre. c'est- Voilà, Secrétaire c'est d'État ça. moi, je connais vraiment pas trop la filmo de Palma. Mais apparemment, tu me disais, tu sais, je disais qu'il y avait plein Ouais. dans les plans, dans la mise en scène, tu as plein de styles de cadrage que je vois vraiment pas souvent dans les films. Donc, tu as des plans débulés, des trucs comme ça. qui Ouais, sont, totalement. Mais limite, c'est la marque de. après, On Ouais, peut en voir ça- beaucoup dans Body Double notamment. Body pour, Double, bon, il y a- pour montrer ouais, il y en la a plein. claustrophobie, je sais plus. Et ça marche ce que super c'est, de bien, quoi il souffre, pour le le coup. personnage. Ouais, mais je crois que c'est la peur des endroits j'allais étroits. dire du vertige, mais c'est pas un vertige, Enfin, c'est. c'est la claustrophobie. Je crois que c'est pas la claustrophobie, je sais plus. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un Des petit. endroits un peu ouais. sombres et il utilise des plans débulés, je crois. Pour Exactement, montrer- ouais, c'est ça. montrer ce Puis ça aussi, j'aime bien ce principe-là, c'est que vu que c'est un faux plan séquence, ça te montre que tout est faux en fait, et que du coup, à partir de ça, on va essayer de rétablir la vérité. Enfin, c'est encore ça. En fait, ils testent des choses, tu vois. Et ça, comme ça sert à l'histoire et à la mise en scène, tu vois, ça apporte quelque chose. C'est trop intéressant, c'est pas juste esthétique ou quoi que ce soit. Ah, nous avons le retour de notre technicien. Le retour de Gwendal, le meilleur, Gwendalino. Le best, le seul et l'unique. Bon alors, Et, la séance ciné dans les tables. Du coup, je voulais parler de séance du Ciné Tambour. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ciné Tambour, c'est le ciné de Explique la le principe, fac ouais. Rennes 2. Ciné Club, ouais. Le principe, c'est Déjà, il y a ouais. 2 séances par semaine, donc tous les mercredis soirs, une séance à 18h et une autre à 20h30. Et qui sont. Et 2 séances qui reposent sur une thématique, La thématique, c'était la danse. la danse. C'était ouais, la danse, ouais, exactement. tout simplement. Et donc, il y avait French Cancan à 18h et Showgirls de Paul Verhoeven à 20h30. Le premier de Jean Renoir. Exactement. Premier Jean et le second de Paul Verhoeven. On me Le demande- premier on me demande sorti en si, 55. ouais. Si même si on n'est pas étudiant, on peut venir au Ciné Tambour. Alors ouais, Bien il y sûr, a- bien sûr. il y a Bien sûr, c'est Carmen- possible. Bah, mon père même est les déjà parents. venu, par Bah oui, il y a une C'est- billetterie. C'est un cinéma vraiment open pour tous et au Ouais. niveau des budgets, c'est très très accessible. C'est C'est 5 € un demi-semestre, un semestre entier, c'est 10 €. C'est le mec qui fait une promo de malade. toute l'année, c'est seulement 20 € 20 pour €. 2 films chaque mercredi, ça vaut le C'est coup. ça, c'est ça. Et surtout des très bons films. Et, Ah, déjà. French Cancan, moi, je m'attendais pas du tout Mais ouais. que ce soit un très bon Ouais. film. On a pas mal rigolé. Il y avait quand même des scènes assez Assez drôles, comiques, ouais. etc. C'était. Les acteurs jouent super bien. Jean Gabin, Jean surtout. Gabin, bon, Ah, évidemment, qui n'est plus à masterclass, présenter. Hein, voilà. Le vieux concept genre. encore du film, c'est une sorte de comédie musicale, si on peut. Pourrait dire. dire. C'était pas Non, tant pas comédie vraiment. musicale. Il y a comédie des, il y a- c'est un peu un En fait, il y a- mélange des genres, je pense. Ouais. un peu. Ouais. Entre Il y a juste un musique, gars qui chante, comédie, quoi. il y a un Musique, peu ça du danse. drame Ouais. aussi.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de séquences chantées aussi Ouais, et dansées. La ouais. thématique est ultra intéressante. Enfin, surtout danser. Ouais. J'ai trouvé ça très très intéressant, très coloré. Ouais. Vraiment, c'était une claque, je trouve. Et le second film, vraiment, on est sur une soirée masterclass, clairement. On avait Showgirls, qui était, je me suis pas spoil, j'ai rien regardé, pas de synopsis, pas de moi non bande-annonce. plus. Hein. Ouais. Vraiment, première découverte, la musique qui était, les couleurs, le rythme en fait. Et justement, j'avais une petite question par rapport à ça, puisque moi, j'ai malheureusement pas pu voir le film. Vas-y. Et le film a un peu une réputation de film nanar, ou enfin de très mauvais film. Et Ouais. du coup, Alors sa en fait, sortie, ouais. quand, Et du ouais, coup, ouais, quand il est comment, sorti, il a été qu'est-ce que c'est l'histoire par rapport à ça il a été conspué, etc. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que c'était un des pires films Ouais, jamais. Ah ouais, jamais réalisés. totalement. En fait, c'est qu'il arrive simultanément à faire le premier et le second degré. C'est-à-dire que là, sur Showgirls, ce qui est hyper impressionnant, c'est que tout le long, il y a une ambiguïté qui est complètement folle. Et en fait, il va montrer à quel point alors c'est Nomi le personnage, qui veut devenir danseuse alors je sais plus comment il s'appelle le spectacle. Vas-y. En fait, on connaît rien d'elle. Et elle arrive à Las Vegas un peu comme ça, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a pour ambition à part danser réellement. Enfin, du coup, si on a une C'est ambition, ça, ouais. c'est la danse. Mais c'est vraiment une personne, on n'a pas de casier sur elle. Enfin, du coup, le mot Ouais, casier, c'est ça. il a vraiment un impact au long surtout sur la fin du film. C'est vraiment une fille qui va monter en échelon, si on peut dire ça comme ça. Un monde de C'est la... presque une descente aux enfers parce que finalement, plus elle monte et plus elle se rend compte Ouais, c'est ça. de à quel point c'est. De la difficulté en fait Voilà, c'est ça. de cet univers. Quand je voulais parler de premier et de second degré, c'est que en gros, elles sont convaincues, enfin elle et ses potes danseuses, etc., sont convaincues entre guillemets d'être des princesses, alors qu'en fait elles sont prises pour des objets depuis le départ. C'est-à-dire que ce qui est hyper fort et surtout qu'on se rend compte avec à la fin, je spoilerai pas ce qui se passe, mais il y a une scène très crue et très dure qui arrive et qui montre à quel point en fait depuis le départ elles sont prises pour des objets par tous les mecs. Enfin, il y a Kyle MacLachlan qui joue dedans. Ah oui, qui était Qui dans joue un salopard de première, qui est mais acteur de David qui Lynch joue, notamment. Ouais. qui joue super bien. Et non, du coup, ça montre parfaitement en fait l'industrie à quel point elle est gangrénée de l'intérieur en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant. Les couleurs sont ultra vives. On sent qu'il s'est fait plaisir sur les couleurs pendant la danse et tout. Ça Surtout à pète Las ça Vegas pète de où, partout. Et du coup, non, du coup, c'est ça qui est hyper impressionnant. Et je pense, c'est pour ça qu'il a été mal reçu, c'est que simultanément, il montre en fait ces deux degrés là qui sont un peu compliqués à aborder parce que durant tout le film il y a une sorte d'ambiguïté, par exemple avec le personnage de celle qui on sait pas trop si elle est méchante ou gentille, tu sais, tu vois, Il y a Sarah qui est en total désaccord, j'attends son avis sur le film. elles savent déjà qu'elles sont des objets. La patronne de Nomi fait que rappeler que c'est une prostituée. Alors oui, certes, mais elle lui rappelle que c'est une prostituée, mais en vrai, il y a que elle qui lui rappelle parce que en soi, à part ce personnage, c'est pour ça que je parle de ce personnage qui est hyper ambigu, c'est que tu sais jamais. Enfin, en soi, on se rend compte à la fin qu'elle avait raison depuis le début, que elles sont dans un état de semi-prostitution en fait. Et puis même, je pense qu'au final, elles le savent elles-mêmes. Enfin, je pense que. Mais elles veulent pas se l'avouer. Voilà, c'est ça. Il y a un Elles truc veulent où, pas se l'avouer en fait. Il y a vraiment une idée de compétition. Au fur et à mesure du film, en fait, on va comprendre qu'en fait, c'est un monde difficile et que si on veut monter tout en haut du palace, Ouais. faut faire des cours un peu malsains. Faut vendre son corps entre guillemets. Aussi. Et donc, non, personnellement, j'ai adoré. Le film a un rythme effréné. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer. Non, c'est super bien dans la réalisation, l'écriture. Justement, moi, ce qui m'a plu, c'est cette ambiguïté, encore une fois. Et puis, et non, les acteurs sont super. Enfin, allez voir Showgirls, quoi. Enfin, Ouais. franchement, c'est pas un film dont on parle. Dans la carrière de Verhoeven, on parle surtout de Robocop, Starship Troopers, etc. Alors De oui, SF, ceux qui connaissent bien Verhoeven et tout, je pense que Showgirls, ils connaissent évidemment. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez dans sa. Enfin, je pense qu'on n'en parle pas assez dans sa carrière. Donc, allez le voir tout simplement. Bah, justement, moi j'avais un peu des a priori par rapport au film, justement à sa réputation Ouais. de nanar. Donc du coup, vous êtes en train de changer mon avis. Donc je pense Ah, que je bah vais ça aller- fait plaisir. je pense que je vais aller jeter un Allez, la coup d'œil. C'est ça, voilà. ouais. En vrai, ça fait plaisir. Je fais une petite coupure, hein, mais ça fait trop plaisir d'être avec vous en live. Ouais, ça fait super Ça plaisir. fait fait plaisir plaisir. de voir du monde aussi Ça sur le fait live plaisir qui qu'il y ait des gens réagit, qui discutent et tout, et qui même qui discutent entre eux, tu vois. Parce que s'il faut savoir, c'est Non. alors, Et- je recontextualise la chose, c'est qu'on avait fait un soi-disant, enfin une première promo. On avait fait les gars La sur semaine promo, dernière. sur la promo de la fac en plus. On a fait les gars, venez nous Sur le voir. Discord, ils se souviennent, ils vont Ça- se manifester. Ça va être incroyable, n'hésitez pas. Ça mettait 1h30 déjà à installer le matos, enfin, c'était une galère. Trop Ouais. de problèmes de son, enfin Putain, il n'y a rien qui allait, vraiment déjà. on avait envie de pleurer. Oui, le casser la...
On est comment là? Je vais lui casser la gueule à ce gros fils de. Ouais, ouais. On n'a pas les clés. J'achète de ton matériel, on peut, mais si ton appareil crame, je sais pas. Première crise de groupe. Bon, on va se tirer une balle. Allez, à plus. J'avoue qu'on fait beaucoup d'apartés. On parlait de quoi, là? Incroyable. Parce Ouais, que je sais ça, pas on a, si- on a laissé à Ah oui, de Verhoeven l'émission. sur le bord de la route. Je sais pas du tout si au niveau de la structure on l'avait bien expliqué, mais logiquement on est censé faire un live le jeudi soir, parce qu'en fait le jeudi soir on va venir dans le studio et on va se faire un petit live je pense de 1 heure et demie, toujours la promo sur les réseaux donc n'hésitez pas à nous suivre. Donc un petit live vraiment tranquille, je pense on pourra parler autre que du cinéma, mais on pourra aussi pourquoi pas parler du cinéma. Et du coup, si vous voulez, je peux vous donner un peu alors les coups de cœur que j'ai eu notamment. Alors, je l'ai vu d'ailleurs avec Mathéo. On a vu le film ensemble. C'était L'étang du démon de. non. Ah non, c'était la On était pas Rivière ensemble. Noire. c'est ça Rivière Noire. Ouais. Rivière Noire. Je dis, ne me croyez pas. Le pitch du film, c'est quoi? Alors, Rivière Alors du film, l'histoire, vite fait. l'histoire du film, Rivière c'est Noire, de Masaki Kobayashi. Kobayashi. Donc, Ah, je dis que de la Kobayashi, merde en ok. fait. Le pitch de l'histoire, c'est un jeune étudiant qui emménage dans une sorte de bidonville qui rencontre une fille dont il tombe amoureux, qui habite elle-même dans ce petit bidonville, qui est aux mains en fait d'un yakuza qui Ouais, est un décalage. qui est interprété par un acteur que j'adore, qui est Tatsuya Nakadai, qui est un acteur magnifique. Du coup, il décide de mettre en scène une agression. Donc du coup, ses amis agressent la fille. Lui, il arrive en mode sauveur pour la sauver. Il en profite pour la séduire et pour, en gros, la violer. Souvent, dans ce genre de film, c'est un peu des films qu'on appelle des rape and revenge, un peu comme Irréversible, souvent, le personnage féminin se fait violer et c'est son mec ou alors des hommes qui la vengent. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est elle-même qui va décider de se venger. Alors évidemment, je ne vous dis pas si à la fin elle réussit à se venger ou pas, mais je trouve ça très intéressant justement que dans un film aussi ancien, on ait justement ça et que ce soit une sorte d'auto-revanche et que ce soit pas justement un personnage masculin qui dise ok je vais te venger et tout, mais je trouve ça très très intéressant comme idée. Donc voilà, après il y a plein de choses à dire sur ce film, peut-être que Mathéo tu as des choses à dire par rapport à ce film. Bah non, moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré l'ambiance de film noir. Ouais, Déjà, qui est déjà posé rien qu'avec le générique, complètement. Ouais. avec le générique, avec la musique jazz. Ouais. L'ambiance du film, en plus, c'est une ambiance un peu américaine, puisqu'ils sont à côté d'une base. C'était à l'époque où le Oui, Japon, tout à fait, c'était l'occupation américaine. L'occupation américaine, et c'était le Japon qui était à l'époque occupé par les États-Unis. Et du coup, il y a un peu cette affluence de la culture américaine qu'on ressent dans le film. Et la musique est vraiment à tomber par terre. Mais en tout cas, essayez de le voir, c'est vraiment. Perdez pas votre temps. On dit sur le chat, parce que je lis que Les Contes de Terre sur Mer, c'est vraiment un grand film d'animation sous-estimé, je trouve. Alors je suis complètement d'accord. Par contre, j'avoue, faut que je le revoie. Ah, tu l'as vu? Moi aussi, Bah, d'ailleurs. j'ai vu tous les Ghibli. Ouais, vraiment, ok. sur ça, je suis à jour. Quoique, j'ai pas vu La Princesse Kaguya. C'est peut-être le seul vraiment où je suis à la ramasse. Les Contes de Terre sur Mer, j'ai dû le voir peut-être 2 fois. Et en fait, je m'en souviens pas trop. Il m'a pas trop marqué. Et maintenant, avec le recul, le nombre de films qu'on a regardé en plus, Oui, c'est sûr. la vision du fait qu'on est étudiant, donc en Ouais. cinéma, Ouais, une donc vision on. un peu plus érudite. C'est ça. Je me dis, pourquoi pas le revoir. C'est vrai que les Ghibli, je trouve que c'est vraiment un truc où ça vieillit pas, tu vois. Bien sûr, ouais, même la Nausicaa, je l'ai vu il y Ouais, c'est a vraiment quelques incroyable, jours. ouais. C'est incroyable. Hein. Je m'en souviens un petit peu. Il y a un délire avec un prince, il y a une sorte de truc d'esclavage. Alors, je vais pas trop spoil parce que peut-être Oui, que c'est tiré d'un vrai conte du Ouais, folklore japonais. Ouais. j'avoue que il m'a pas trop marqué. C'est vrai qu'il y a d'autres bons films des studios et c'est vrai que celui-là, c'était celui qui m'avait le moins marqué. Mais à revoir. Besoin de le Il y a Alexandre dans le chat qui dit que Princesse Kakoya, pareil, c'est superbe. Ah oui, je connaissais pas du tout ce film personnellement. Ok, cool. Euh, C'est C'est le 19. dernier film de Isao Takahata. Ouais, c'est le dernier. Ah oui, d'accord. Je- Bah oui, voilà. Takahata qui a fait Mais Le qui- Tombeau des Lucioles, Pas magnifique trop. film. Qui date comme dire- D'accord, Takahata, je connais que Le Tombeau des Kaguya. Lucioles. Et c'est vrai que Takahata est bon avec. Il a cofondé le studio Ghibli avec Miyazaki notamment. Et puis même, enfin hors Ghibli, alors c'est d'autres studios, etc. Tout ce qui va être Your Name, les enfants du temps. Les enfants du Alors, temps, je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je trouve que J'ai c'est vu aucun vraiment- des deux malheureusement. Alors, c'est ouais. pas du tout la même patte. C'est vraiment, enfin, t'as le C'est du plus Ghibli aussi par contre. Non, c'est autre chose. Ok, c'est pas Tu du vois, t'as Ghibli. plus que, Makoto tu vois, sur ça, je Shinkai. fais abstraction. D'accord. C'est que Ghibli, t'as vraiment ce côté crayonné. Enfin, c'est incroyable, tu vois, tu reconnais. Là, c'est Makoto Shinkai. D'accord. Donc, il y a Your Name qui était un grand succès. Il a fait, J'en ai entendu parler. il a fait d'autres films avant. Your Name, c'est pas là où le poster, il y a deux Ouais, adolescents, c'est ça, c'est ça. c'est Oui, ça, oui, avec d'accord, un en truc de effet. Hawaii Il y a qui le machin. poster est magnifique d'ailleurs. Ouais.
Et il y a aussi le dernier qui est sorti en 2019, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas une spéciale Miyazaki, c'est juste qu'on fait une parenthèse sur Miyazaki, une parenthèse Non, qui ouais. dure 1000 ans, mais c'est pas grave. Oh, le dernier Mamoru Soda. Du coup, je vais te laisser parler parce que j'ai vu que ça. Donc, Vas-y, je vois Mathéo. une question et le dernier au soda, vous avez pu le voir déjà. Alors, personnellement, oui, parce que j'ai été au Festival de Cannes cet été. Intéressant ça, Oh, voilà. grâce- L'année Voilà. prochaine, l'année Eh oui. prochaine, donc on y est. Grâce au programme 3 jours à Cannes, qui propose aux 18-28 ans Ouais. de partir au Festival de Cannes. Il faut préciser que c'est pas que les étudiants en cinéma, c'est Euh, vraiment ouais, tout ouais, le monde. vraiment. Et j'ai donc pu voir notamment donc Belle, le prochain film de Mamoru Hosoda. Et très franchement, bah, c'est un de mes films préférés de cette année. Alors en fait, avec ce film, Mamoru Hosoda propose en fait un univers virtuel dans la continuité donc, de Summer Wars, Oh oui. Ok, d'accord. qui s'appelle You et qui propose à ses utilisateurs de devenir la personne qu'ils souhaitent être. Et donc, on fait la connaissance d'une jeune fille très enfermée sur elle-même. Alors, on découvre également qu'il y a une raison, et c'est Ouais, c'est un spoil ou pas? bah, un peu, ouais, quand Ouais, même. bah du coup non. On ne spoil Voilà. pas ici, jamais. Et donc, son avatar dans You, c'est une grande chanteuse. D'ailleurs, les chansons sont absolument magnifiques. La première chanson, je me la réécoute vraiment en boucle. Les dessins, enfin les films d'animation japonais liés à des Naruto et compagnie, ou même les animés en général. Enfin, c'est vrai qu'on est sur les openings, tout ça. Enfin, c'est vraiment incroyable. Enfin, Mhm. et plus particulièrement sur les films d'animation japonais où il y a un orchestre, il y a tout un travail. Et, enfin, déjà, Cécile Corbel Arrietty pour Arrietty, petite musique avec une harpiste incroyable, une voix délicate, et ça reflète carrément le. Ouais, c'est vrai Le qu'elle est film. très belle, la musique. Ouais. Ok, C'était tout. ok, ça va. Bah, du coup, j'avais pas terminé sur. Vas-y, Ah bah, vas-y. Oui, donc du coup, le personnage principal donc de Belle dans You est une grande chanteuse. Un de ses spectacles est interrompu par l'arrivée en fait d'un avatar dragon. Et en fait, Belle veut le rencontrer. Et à partir de là, en fait, c'est va opérer en fait une sorte de quête, un passage de passage à l'âge adulte qui va être bénéfique pour les deux. Mhm. Bon, t'as pris une bonne claque, quoi. Je pense qu'on. Ouais, ouais. c'était vraiment la première séance. Je crois que le lendemain, il sortait au Japon. Ah, Et donc du coup, pendant la séance, il y avait donc Mamoru Hosoda et donc son producteur. ah ouais. Après la séance, après facile une bonne dizaine de minutes de standing ovation, j'ai eu l'opportunité de lui serrer la main. Oh. Voilà, je me la pète un peu. Ouais. J'ai trouvé vraiment le résultat absolument éblouissant et l'animation vraiment géniale avec cette idée, mais vraiment toute simple de mélanger 2D pour la réalité et 3D un peu staccadé pour représenter l'univers virtuel. Ah ouais. Donc, C'est la, voilà, c'est la depuis le- recommandation de Mathéo. depuis le début du live, il y a Alexandre et un autre, il me semble, Dazman, qui essaie de trouver la série dont tu allais parler. Du coup là c'est le moment. vrai. On termine sur ça. Quelle transition de qualité. Donc, alors, j'ai eu un coup de cœur cette semaine. J'ai terminé la saison 3 de Twin Peaks, enfin. Ouais, de David Lynch et ça, et Mark Frost, parce qu'on oublie un peu souvent Mark Frost, mais c'est quand même l'œuvre des deux Ouais. bonhommes. Je vous résume le pitch de Twin Peaks vite fait. C'est l'agent Dale Cooper qui doit résoudre le meurtre de Laura Palmer. Et donc voilà. Et donc, en fait, j'ai mis longtemps à terminer cette série parce qu'en fait, la saison 2 m'avait un peu embêté dans le sens où il y avait un énorme creux, je trouve, au milieu. J'ai terminé la saison 2, la fin de saison 2 est absolument folle, et j'ai enchaîné directement avec la saison 3, et je l'ai terminé cette semaine-là. J'ai pris une immense claque, c'est-à-dire que c'est vraiment une série qui ne ressemble à aucune autre. Alors, on peut dire ça à chaque fois pour les séries qu'on adore, etc. Mais là, en fait, dans le sens où, par contre, si vous voulez regarder Twin Peaks, il faut pas. Je déconseille de la regarder si vous ne connaissez pas le travail de David Lynch avant, parce qu'en fait, cette saison 3. C'est un espèce de grand voyage en fait à travers son cinéma. Si on connaît pas trop son travail, ses autres films, etc. Blue Velvet, Sailor Hallula, Mulholland Drive surtout, il y a énormément d'acteurs déjà et d'actrices de ces films-là qui interviennent dans. Laura Dern, notamment. Ouais. Et c'est une série qui est complètement, en fait, qui, je dirais un peu, tiens, je rejoins ce mot-là un peu. C'est une expérience en fait. C'est vraiment une expérience. C'est des sensations. Ouais. À sensation et tout, et en fait il y a des épisodes qui sont complètement détachés. Je pense à l'épisode 8, le fameux épisode What the fuck, et donc non, j'ai pris une immense claque. La fin m'a absolument, les 3 dernières minutes, j'ai complètement halluciné. Enfin, j'étais complètement, mais j'ai même pas bouleversé, j'étais tétanisé, je savais même pas quoi dire. J'en ai vu pas mal des séries et
J'avais jamais vu ça ailleurs, quoi. Si Twin Peaks au même niveau que Mr. Robot, non, bah en fait, non, c'est très différent. C'est incomparable, Twin Peaks et Mr. Robot, ça paraît absolument pas de la même chose. Là, Twin Peaks, on surfe un peu entre la fantasy, le fantastique et autour d'une enquête policière, Comme en fait. tous ces autres films, finalement. Ah oui, oui, c'est David complètement. Lynch, Bah, c'est il y a une tu frontière on assez surfe. floue entre. En fait, il y a certains épisodes, tu vas trouver ça complètement grotesque, mais dans le bon sens du terme, Oui, c'est-à-dire oui, que oui. voilà, Un peu comme dans C'est Laura Lula, par exemple. Exactement. On a des scènes, Et alors qu'il y a certains épisodes qui sont terrifiants, enfin encore l'épisode 8, c'est un film d'horreur à lui tout seul, c'est absolument, enfin c'est angoissant, c'est vraiment une série à ambiance pour le coup. Et est-ce que tu trouves que la saison 3 surpasse les 2 premières Alors, je vais pas passer par 4 chemins. La saison 3 est incroyablement au-dessus des 2 premières. D'accord. La saison 1, j'avais trouvé ça très bien, mais pas au point à me taper le cul par terre, tu vois. Et la saison 2, en fait, pourquoi je la trouve très en dessous, la saison 2, c'est parce qu'en fait, David Lynch s'était à un moment donné barré du projet. Il y avait des problèmes de production, Il a etc. toujours eu ses problèmes. Mesdames, messieurs, je voulais terminer ce premier live. Je suis un peu le mec relou qui casse le live, mais malheureusement, le temps tourne. On a des petites tables, des trucs, tout ça, mais il y a tout à rendre, malheureusement. Et oui, on doit rendre le Faire un matos live pour d'une midi, dans journée un quart entière. d'heure, et on doit tout ranger. Et Le temps tourne. on voudrait bien Mais couper. Non, je rigole. j'aimerais bien juste avoir un petit retour de votre part et une petite surprise. Alors, peut-être pas la prochaine émission parce qu'au final, on a pris peut-être un peu de retard Ouais. pour une introduction, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. On n'en dit Oh, pas ça plus, mais annonce, ça risque d'être assez Voilà. incroyable si on arrive à réaliser ce qu'on veut. Générique. Oh, le teasing! Et voilà, il a tout niqué. Alors, un gros merci, c'était un plaisir. Ouais, Et on puis, était Bah, pas mal. merci. Hein. Donnez de l'argent s'il vous plaît, parce que là c'est chaud, vraiment. Tu mettras pas ça dans le best-of. Non, hein? Quoi? Des bisous les boys. Et bah bisous à toi. Bisous à tous. Bisous à tous, ciao. Salut, Sarah, on se Au voit revoir. aux rues. Salut.